Tesla n'a pas seulement révolutionné le véhicule électrique, mais aussi la façon dont les véhicules sont fabriqués. Avec ses gigapress, l'entreprise a accéléré sa production. Mais elle n'en a pas fini puisqu'elle a commencé à travailler sur une gigapress plus grande et plus puissante. Quelles sont les capacités supplémentaires de cette gigapress nouvellement améliorée? Rejoignez-nous pour plonger dans les essais de la nouvelle gigapress de Tesla. Qu'est-ce qu'une gigapress? Une gigapress est l'une des plus grandes machines au monde. Ce sont des presses utilisées pour fabriquer des composants en une seule grande pièce par moulage sous pression. Pour ce faire, elles produisent une grande quantité de force pour l'extrusion ou l'injection. Ces machines, capables de plus de 5000 tonnes, sont fabriquées par une société italienne, appelée Hydra Group, une filiale de LK-Tech. Et non, Tesla n'a pas nommé la gigapress, même si ce nom ressemble à celui que Tesla aurait trouvé. C'est Hydra qui l'a fait. Ces machines sont énormes. Imaginez une machine aussi grande que votre maison entière. Vous construisez votre usine autour d'elle. Hydra affirme que la gigapress permet d'économiser 40% de la consommation d'énergie et offre des conditions d'injection plus stables pour la fabrication de parois même fines. La gigapress s'inscrit dans le cadre de la production de voitures de Tesla, car l'entreprise de véhicules électriques souhaite fabriquer certaines pièces de ses voitures en une seule grande pièce. De nombreux constructeurs automobiles ont recours au moulage sous pression pour les parties du châssis qui bénéficient d'une rigidité localisée, comme les tours d'amortisseurs. Mais Tesla utilise la gigapress pour remplacer l'ensemble des sections avant et arrière du châssis, ce qui permet de remplacer plusieurs pièces embouties qui auraient ensuite été fixées ensemble. Tesla a ajouté la gigapress dans sa production de la Model Y, avec des gains significatifs. Tout d'abord, bien qu'elle soit massive, la gigapress a permis à Tesla de réduire la taille de l'atelier de carrosserie de 30%. Cela signifie qu'une plus grande production peut avoir lieu dans la même usine. La gigapress a constitué un changement radical de production et de conception pour Tesla, car au lieu de gérer 70 pièces de métal, elle traite désormais une seule pièce moulée sous pression, ce qui constitue une fabrication très efficace. Cette affirmation a été corroborée par le compte Twitter officiel de Tesla, qui l'a qualifiée de plus grande machine à couler sous pression du monde. Il faudrait moins d'ouvriers dans les usines. JP Morgan affirme que cela représente une économie de 20% du coût de la main-d'œuvre. Cela signifie également moins de logistique ou de transport, moins d'espace de stockage, etc. Gigapress améliore également la qualité du produit fini. Comme il n'y a pas de soudure ou de rivetage, il s'agit d'une pièce unique, le problème potentiel de désalignement est inexistant. L'assemblage de ces 70 pièces n'est pas non plus une partie de plaisir, il faut les sceller entre elles et Musk qualifie ce travail de cauchemar. L'utilisation de gigapress permet à Tesla de passer à la fabrication de boîtiers de batteries structurelles, comme envisagé depuis un certain temps. Il a déclaré lors de l'événement Battery Day de Tesla que l'entreprise avait enfin trouvé le moyen de le faire. Ces packs de batteries servent d'élément central de la plateforme du véhicule qui reliera les pièces moulées avant et arrière. Les batteries structurelles sont la voie à suivre pour Tesla, car elles sont plus légères et contiennent plus efficacement les cellules. Musk qualifie la manière actuelle d'emballer les cellules de batterie de sacs de pommes de terre qui n'ont aucune valeur structurelle et doivent même être isolés du reste de la voiture et protégés des vibrations et des chocs. Mais la batterie structurelle dispose la cellule comme un nid d'abeilles, ce qui la rend très rigide. Selon Musk, ces changements rendus possibles par les gigapress diminuent le coût et la complexité de la fabrication. Elles réduisent également le poids de la voiture finie, ce qui améliore l'autonomie. Les gigapress fabriqueront également les packs de batterie après avoir commencé à fabriquer la partie avant. Lorsque les 3 pièces seront fabriquées par moulage sous pression, Tesla éliminera non seulement 70 pièces, mais 370 pièces. Les pièces d'automobile ne sont pas les seules choses que les gigapress vont éliminer. Les robots de fabrication vont également disparaître. Musk a déclaré que la fabrication de la partie arrière à partir d'un seul moulage a remplacé 300 robots. Avec la partie avant provenant également de ces presses, ce sont 300 autres robots qui seront retirés. Et cela avant d'arriver au pack de batterie. Les robots sont rapides, sans aucun doute. Mais leur mise en place prend du temps. Il faut les positionner avec précision, les boulonner solidement au sol de l'usine et les tester rigoureusement pour s'assurer qu'ils fonctionnent tous ensemble. Ils doivent également être entretenus pour conserver leur précision et leur vitesse. S'en débarrasser n'est donc pas une mince affaire. C'est aussi une sorte de justice poétique. Ces robots ont fait perdre leur emploi aux humains. C'est maintenant à leur tour de devenir licenciés grâce aux gigapress. Pour situer le contexte, Musk affirme qu'il y a 1000 robots impliqués dans la ligne de carrosserie de la Model 3. Mais les gigapress permettront de se débarrasser d'au moins 600 d'entre eux. Avant de se doter des gigapress, Tesla se débrouillait comme elle pouvait.
Mais Musk savait que le moulage sous pression était le meilleur moyen de fabriquer des voitures. Musk pense que d'autres constructeurs automobiles commenceront à utiliser les gigapresses pour fabriquer leurs voitures, du moins les constructeurs de voitures électriques. La gigapresse n'est pas tombée du ciel pour Tesla. Ces machines monstrueuses ont posé de nombreux défis techniques à Hydra, qui a essayé de les faire fonctionner pour Tesla. Le directeur général a déclaré qu'il a fallu plus de 2 ans de recherche et de développement pour arriver à ce que le système fonctionne pour Tesla. Hydra a dû concevoir un nouveau système d'injection, capable de charger 100 kg d'aluminium dans la cavité de la matrice en 60 à 100 millisecondes. Vous pouvez commander la gigapresse de 5500 tonnes ou de 6200 tonnes dans le catalogue d'Hydra, qui sont celles que Tesla utilise déjà. Musk a déclaré que le modèle Y rafraîchi, qui sera fabriqué au Texas et à Berlin, sera le véhicule le plus avancé au monde, avec 2/3 de la carrosserie moulée, ce qui signifie que les gigapresses seront en service dans les 2 usines Giga. En août, il a été rapporté que Giga Texas a pris livraison des pièces d'une gigapresse de 6000 tonnes, ce qui en fait la 3e gigapresse pour la production du modèle Y. Cependant, à ce moment-là, Tesla avait déjà posé les fondations de la 4e gigapresse. Cela signifie que Tesla crée 2 lignes différentes pour la fabrication des extrémités avant et arrière. Cela signifie également qu'il existera 2 versions différentes du modèle Y, car les modèles fabriqués à Fremont n'ont qu'une seule partie arrière moulée. Mais il a été question que Tesla transfère la production du modèle Y au Texas, de sorte qu'il n'y aura peut-être pas de version différente du modèle Y après tout. Cependant, Tesla a besoin de quelque chose de plus puissant pour fabriquer les grandes pièces dont son Cybertruck futuriste aura besoin lorsque la production commencera. Le Cybertruck est un monstre de pick-up, dont Tesla pourrait réduire la taille pour ce qu'il vendra en Europe. Hydra a annoncé qu'un important fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle avait passé une commande de gigapresse d'une capacité de 8000 tonnes. L'entreprise indique également que la machine sera utilisée pour fabriquer des camionnettes, des véhicules utilitaires légers entièrement électriques et des SUV. Bien que la société italienne n'ait pas mentionné Tesla nommément, l'affaire est entendue et nous pouvons voir que Tesla se prépare à la fabrication éventuelle du très attendu pick-up électrique, qui sera fabriqué au Texas. Selon Hydra, Tesla a commandé une gigapresse de 8000 tonnes. Mais des sources affirment que le constructeur de véhicules électriques pourrait bientôt utiliser une gigapresse bien plus puissante. Cette nouvelle gigapresse de 12 000 tonnes pourra fabriquer le châssis entier d'un véhicule en une seule pièce. C'est ce qu'affirme Sawyer Merritt sur Twitter. Construire un châssis entier en une seule pièce n'est pas une mince affaire dans le monde de la construction automobile. Cette nouvelle gigapresse de 12 000 tonnes pourrait permettre de fabriquer la voiture électrique bon marché de 25 000 $ que Musk essaye de créer depuis des années. Tesla a même ouvert des installations de recherche et de développement pour essayer de trouver un moyen de le faire. Si c'est le cas, la nouvelle gigapresse est destinée à la Giga Shanghai, où la voiture compacte sera fabriquée. Ou bien elle pourrait être liée au Cybertruck ou au Semi-Truck, qui ont tous 2 besoin d'une machine à couler sous pression plus puissante. Si c'est le cas, la nouvelle gigapresse de 12 000 tonnes ira au Texas. Quoi qu'il en soit, Tesla a fait quelque chose de révolutionnaire dans l'industrie automobile en réalisant des moulages de l'avant et de l'arrière avec des gigapresses. Dites-nous ce que vous pensez de l'avantage du gigapresse de Tesla dans la section des commentaires.